bâtir. Un premier volet. Le deuxième volet, c'est savoir la signification de l'âge. Et spirituellement, qu'est-ce qu'elle signifie? D'accord. On commence par l'alliance. Amen. Exode chapitre 15. Pardon, Genèse chapitre 15. On parle de l'alliance. Qu'est-ce que c'est? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, c'est Dieu qui parle, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu est apparu à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison, sors de ta famille. Et je ferai de toi une grande nation, je paraphrase. C'est parce que Abraham a obéi à la parole de Dieu que l'alliance a été tissée. Et nous venons dans Genèse chapitre 15. Dieu dit à Abraham, après ces événements, depuis Genèse 12 jusqu'à maintenant, après ces événements, la parole d'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Waouh! Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Qu'est-ce que tu vas me donner? Abraham profitait de demander à Dieu ce qu'il va donner dans cette vision. Profitons quand Dieu te visite. Demande, parle, questionne Dieu. C'est un rare. Et lorsque Dieu te visite, pendant que tu es chez toi ou à un endroit particulier, dis tout, demande tout. C'est le temps favorable en fait. Amen. Et Abraham a saisi. Et là, Dieu lui dit au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'avais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est son esclave ou son serviteur. C'est Eliezer. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce n'est pas lui, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. 5. Et après l'avoir conduit hors, Dieu conduit Abraham hors, dans l'endroit là où il était. Et après l'avoir conduit hors, il dit, regarde vers le ciel. Pour moi, ne regarde pas parce que tu vas te griller les yeux. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Verset 9, verset 7, je vais lire. L'Éternel dit encore, je suis le Dieu, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je posséderai ce pays, c'est-à-dire? Verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. C'est quoi une génisse? C'est quoi une génisse? Ça, c'est quand on fait l'école là. On fait sourire. Où sont les enseignants? Alléluia, un jeune animal. Très jeune animal. Il dit, il a une version qui explique le mot en fait. Il est très intelligent. Il dit, prends une génisse. Voilà quoi. Et il dit, de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Il a coupé, il a mis face à face. Comprenez bien. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Après avoir fait ce sacrifice-là, il s'est endormi. Et voici une frayeur. Alléluia. Une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, écoute bien, femme, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Frère, écoute la suite. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, la flamme passait entre les animaux. L'alliance est tissée. Ici, Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Depuis Genèse 12. Ensuite, Genèse 15, il a renouvelé l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un accord. C'est un engagement. Une alliance, c'est une promesse. Alléluia. Que Dieu
peut contracter. C'est un contrat qui peut venir soit de la part de Dieu vers l'homme ou une famille, ou soit de la part de l'homme vers Dieu. C'est un contrat, c'est un arrangement. C'est un accord entre deux parties, deux personnes, deux familles. Et il n'y a que les deux parties, les deux familles, les deux personnes qui peuvent se rompre l'alliance, briser l'alliance. Dieu dit à Abraham, fais ceci. Et lorsqu'Abraham obéit, Dieu déclare un certain nombre de paroles. Il dit, c'est parce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire. Voici ce que je ferai pour toi et avec l'alliance tissée. C'est ça l'alliance. Et quand on parle d'alliance, dans l'ancienne alliance, il fallait que le sang coule. L'alliance vient le sang vient sceller l'alliance. Le sang vient rendre effectif. Le sang vient rendre réel, concret, véritable l'alliance. Mais elle est faite sur la base de la parole entre deux personnes. Un arrangement, un accord. Pour ceux qui sont mariés, frère Patrick, depuis plusieurs années, à la mairie, le maire répond la question à Patrick, il est au fond l'enseignant. Voulez-vous prendre madame Ella pour mariage? Oui, je le veux. C'est ça, non? Et là, voulez-vous prendre pour époux Patrick Monou? Oui, jusqu'à la mort, je le veux. L'alliance était tissée sur le fondement de je le veux. Il a scellé. C'est ça l'alliance. Et cette alliance au mariage était scellée par des actes devant Dieu, devant les. Mais dans l'ancienne alliance, cette alliance est scellée par le sang qui coule. C'est ça l'alliance. Alléluia. Il a tué les animaux, les oiseaux, les a mis entre eux, et Dieu a approuvé, Dieu a validé le sacrifice. Dieu l'a validé. C'est ça l'alliance. Amen. Autre chose. Je vais encore illustrer le mot alliance simplement. Autre chose. Lorsque Dieu te dit Blanchard, c'est moi Blanchard par la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te dira Blanchard, oui Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi. Alléluia. Je dis oui Seigneur, et je profite de l'occasion. Je dis Seigneur, si je fais ça pour toi, qu'est-ce que tu me donneras? Les gens ne comprennent pas que quand Dieu te visite, et quand Dieu demande de faire quelque chose, profite là. Amen. Profite là, c'est là que tout se joue. Oui Seigneur, j'accepte de marcher pour toi sous le soleil. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'irai là où tu m'enverras. C'est le chant de la dernière fois. Sous la pluie. Je ferai ce que tu voudras. Mais à nulle condition, Seigneur, que les prodiges, que les miracles, que les quoi? Les guérisons, c'est m'accompagne. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Tu ne me refuses rien. C'est une alliance entre Dieu et moi. J'ai dit, Seigneur, il y a tellement de prédicateurs, même plus âgés que moi, plus expérimentés que moi. Seigneur, mais si tu marches avec moi, si tu m'accompagnes, si tu te manifestes, oh Dieu, je serai toujours fidèle à, quelles que soient les épreuves, et je n'abandonnerai, l'alliance est tissée. Il m'a parlé, j'ai dit oui à ce qu'il veut que je fasse, et je vais profiter de les meilleures conditions. C'est pour ça que Dieu travaille, c'est ça l'alliance. Amen. Dieu a tissé l'alliance avec plusieurs personnes dans la Bible. Lorsque Dieu envoie le déluge, Genèse chapitre 8, Dieu a dit quoi? Allons-y, Genèse chapitre, merci Saint-Esprit, Genèse chapitre 8. Alors, je vais à partir du verset, Seigneur, aide-nous. On a encore le temps. Hein? 20, Genèse 8, 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel, c'est ça, non? Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il a fait un sacrifice sur l'autel. Alléluia. Il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est ce qu'on a dit, la définition de l'autel. C'est une élévation et sur laquelle, cette élévation, on fait des sacrifices d'animaux ou des ablations, versement d'huile ou de sang, etc., ou de l'eau. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles, c'est-à-dire le fait de s'aimer, de planter, voilà quoi. Les semailles et la moisson, la récolte, c'est cela. Le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Sur le fondement de l'autel que Noé a bâti,
Dieu a trouvé ça agréable et Dieu a fait acquérir une alliance avec Noé. Il a dit, Noé, à cause de cet hôtel que tu as bâti et que cet hôtel est agréable à moi, je ne veux plus frapper la terre avec l'eau et la pluie. Voilà pourquoi il n'y aura plus jamais d'inondation à tel point que les gens, toute la terre, ou tous les habitants de la terre meurent. Parce que Dieu a parlé, c'est une alliance. Amen. C'est quoi l'arche? Exode chapitre 25. Il dit à Moïse, allons-y. Exode 25, on va lire. On va quand même lire. On va pas tout lire, mais on va quand même lire. Exode 25. Exode 25. Je cours à cause du temps, Exode 25, on parle de l'arche. Elle a demandé qu'est-ce que c'est, quelle est sa symbolique. Il allait parler à Moïse et dit, Exode 25, 1, jusqu'au verset 10. Il allait parler à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux, les Israélites. Exode 25, 3. En offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, 4. Des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre. 5. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Voici cela. Du bois d'acacia, un bois assez solide. 6. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. 7. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'étoffe, un vêtement que les sacrificateurs portaient. Et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 11. Ils feront une arche de bois, d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. 2 coudées veut dire simplement 15 cm. Sa longueur sera de 2 coudées. 2 coudées correspond à 15 cm de longueur. Et un demi de largeur d'une coudée et un demi de hauteur de 2 coudées. C'est-à-dire entre 6 et 7 cm. C'est là que Dieu demande à Moïse de construire l'arche, le sanctuaire. Sur l'arche, sur le courrier de l'arche, il y avait 2 oiseaux, 2 anges, le séraphin, en or. Et dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron, l'étape de proposition, l'étape de loi. L'arche, dans l'ancienne alliance, symbolisait la présence. Écoutons s'il vous plaît. L'arche, dans l'ancienne alliance, symbolise la présence de Dieu. À chaque fois qu'à l'époque, écoute bien, dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu allait en guerre. Il se déplaçait avec l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance symbolisait Jésus-Christ de Nazareth. Et l'arche de l'alliance était transportée par les sacrificateurs, tribus de Lévi. Lorsque Dieu parle à Josué, le fils de Moïse, Moïse demande, toi, prends le relais. Josué arrive devant le Jourdain pour aller à Jéricho, pour conquérir Jéricho. Entre Jéricho et Josué et le peuple de Dieu, il y a le Jourdain qui les sépare. Mais Dieu dit à Josué, dis aux sacrificateurs de soulever l'arche sur les épaules. Dès qu'ils fouleront la plante de leurs pieds dans l'eau, le Jourdain va se déchirer. C'est parce qu'ils ont amené l'arche à cet endroit. L'arche symbolise la présence de Dieu. L'arche symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous lirez le livre d'Apocalypse, on va vous dire que l'arche a disparu. Qui a dit ça? L'arche a disparu. On n'a plus jamais retrouvé l'arche. Après Samuel, après les prophètes en fait. Où est passé l'arche? Mais comme le Messie lui-même est venu, le vrai arche, ce n'est plus possible que l'arche physique de voilà reste encore là. Alléluia. L'arche là symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Amen.